Vous êtes tous uniques. Vous avez l'histoire différente derrière. Et maintenant, c'est l'heure qu'on commence à être ensemble. Working hard, feel the heat, hearts beating, dripping sweat, moving feet, heavy breathing. See the prize, taste the win, just believe in. Get on, get on, get on, and feel the victory. 'Cause you're in it to win it, and you born to succeed. You got the heart of a champion. Won't stop till the battle's won. You got the heart of a champion, and you've just begun. Gonna fight, throw your hands in the sky. Gonna lay it all on the line. You got the heart of a champion, and you've just begun. You got the heart of a champion. Si tout le monde travaille ensemble, c'est beaucoup mieux. Mais essayez, ok? Essayez le maximum. Vous avez 5 minutes plus pour travailler comme vous voulez. Après, vous pouvez rester tranquille dans le couloir. Donc, vous pouvez faire ça, ok? Et je veux vous dire, il y a 5 points. Et un point peut être la différence entre un équipe et une autre. Oui? Mais vous avez 5 points pour attitude, énergie, appearance. Oui? Donc, il y a presque tout le monde dans le dernier groupe qui a 0. D'accord? Donc, si vous voulez plus que ça, sourire, énergie dans les yeux, levez-le, ça. Oui? Les sourcils. Le sourcil, tout le temps. Si ça ne se passe pas bien, ce n'est pas grave. On peut faire encore. Merci. D'accord? Énergie, bonne attitude. C'est 5 points. Facile. D'accord? Donc, si vous pensez que vous êtes dans presque la limite, donnez plus. OK? 5 minutes. Et après, on commence. Le discours de Mélissa, il m'a fait 2 choses. Il m'a encouragée, mais ça m'a stressée encore plus que je l'étais déjà. Quand Mélissa commence à parler, je suis très stressée. Elle nous rajoute énormément de pression par rapport à la prestance. Quand elle nous dit le groupe d'avant a eu 0, j'étais mince, d'accord, c'est bon, je vais avoir 0, moins 5. Quand elle dit que tout le monde a eu 0 dans l'autre groupe, c'est forcément plus stressant parce que on se dit nous aussi on va avoir 0 et en plus ça les a énervés, je suppose. Après j'ai pas arrêté de sourire. Et c'est motivant mais ça fait peur, donc on est un peu entre les deux, on ne sait pas trop comment réagir devant elle, si on doit sourire, si on doit... C'est assez stressant. C'est le point de départ du moment où il va falloir vraiment tout donner en fait. C'est à ce moment-là que je me dis là, ça y est, c'est maintenant, c'est tout de suite. S'il faut que je montre que je sais faire ça, c'est là qu'il faut que je le fasse. Et puis après, elle commence à nous parler des points. J'avais reçu la feuille, bien sûr. Et je m'étais déjà auto-évalué, entre guillemets. Je m'étais dit ça, je peux faire et tout. Et quand elle nous dit que pour l'instant, on a tous 0 point sur attitude, je me dis ok, il va falloir que je fasse un effort, que je montre que voilà, attitude positive et tout ça. Et puis c'est parti quoi. Être sûr que tu ne viens pas froid. Oui, parce que tu viens froid, tu peux tirer un muscle. D'accord? Donc restez chaud. Ok? Pas assis. Attention si vous asseyez sur le foie. D'accord? Particulièrement vous qui passez tout à l'heure. Plus tard. Ok? Bonne chance! Merci. On va dire merci. Let's go! Ton numéro et si vous êtes en date, base, taille, voilà.
Je m'appelle Camélia, j'ai 15 ans et c'est ma deuxième année de cheerleading. L'année dernière, j'étais chez les juniors. Le week-end avant le passage devant le jury, j'étais très stressée. J'avais peur de rater et après, quand j'allais passer devant le jury, de rater aussi devant eux et de ne pas montrer ce que je pouvais faire. Je suis pas très à l'aise avec les sauts, mais en tumbling, ça allait. J'ai fait de la gym avant. J'en ai fait 4 ans. En stunt, j'ai eu quelques difficultés. On a fait le bara. Et mets des doigts sur les mains. D'accord? Le deuxième jour, j'étais très fatiguée. J'avais des cernes et j'avais des courbatures. C'était horrible, j'arrivais même plus à marcher. Quand je découvre le groupe avec qui je vais être, avec qui je vais passer devant le jury, j'appréhendais un peu parce que je savais pas si j'allais réussir à tout faire, mais j'arrivais pas du tout à faire des one leg. Je sais pas pourquoi ça marchait pas ce jour-là. Okay. Again. Ça rajoute de la pression quand je vois que j'y arrive pas. Je me dis, ah, mais quand je vais passer, alors je vais pas y arriver aussi. On a fait des nouveaux stuns comme 360. Et ça, par contre, c'était plus difficile, parce que c'était la première fois que j'en faisais. J'avais quelques doutes, après si ça marchait pas, c'était de ma faute. Avant de passer devant le jury, je suis plutôt confiante par rapport au tumbling et certains stunts, mais pas du tout par rapport au saut. Et il y avait d'autres stunts qui marchaient pas. Tumbling, nous voulons voir le meilleure chose que vous pouvez faire, standing et après run. Ok, donc avance un peu, merci, et vas-y. Quand je suis devant le jury, je me dis de ne pas stresser, mais en fait, je tremble un peu, je suis très stressée, j'ai peur de rater ce que je vais faire. En standing tumbling, j'ai fait 3 flips, mais je trouve qu'ils n'étaient pas assez fluides. Mais ils n'étaient pas si mal que ça, mais j'aurais pu mieux faire, je pense. En running tumbling, j'ai fait 2 roulades de flips, et je trouve qu'ils étaient assez bien. J'étais assez contente. Je suis assez contente de mon passage en tumbling. Ton niveau de tumbling le plus haut que tu as? Vas-y, de se place avant. Et on donne. Bougez-vous, s'il vous plaît. Go, 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 go. Passe, passe, passe. Et après, allez, ou encore. Si vous pouvez attacher un clip ou salto. Vas-y. Hop. Ils étaient pas si mal que ça, je trouve. Enfin, d'habitude c'est pire, je trouve. Là, avec le stress, peut-être que ça a fait qu'ils étaient plus bons. Mais il y avait
tout de même certaines erreurs. Par exemple mes bras. Après ça, j'arrête pas de penser à la séquence de stunt et j'appréhendais beaucoup que ça marche pas. Au début, ça se passait bien. Pendant toute la séquence stunt, j'ai pensé à sourire parce que Mélissa nous a dit que l'attitude comptait beaucoup. Alors j'ai pas arrêté de sourire, même quand ça marchait pas. Après, ils nous ont demandé de faire 360, que je maîtrise pas du tout. Et on n'avait pas vraiment réussi avant, donc on essaye. De toute façon, on n'a rien à perdre. Et ça marche pas. Ça rajoute de la pression parce qu'on n'arrive pas à quelque chose. Mais faut quand même continuer. Oui, c'est très déstabilisant de pas réussir et d'avoir le jury qui nous regarde comme ça. Je suis un peu arrivée sur la tête de Maud et j'avais peur de lui avoir fait mal, alors je me sentais un petit peu mal. Mais après on a dû continuer quand même. Les basketos n'ont pas très bien marché, je trouve. C'était pas très beau. Dans l'ensemble, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Il y a certes certaines choses qui n'ont pas marché, mais bon, après j'ai fait du mieux que je pouvais. Quand ça s'est fini, j'étais soulagée. Et comme je suis passée la première, comme ça on est débarrassé, il n'y a plus le temps de stresser avant qu'on passe. Quand tout le monde passe, on essaie de se motiver. Et, moi je demande beaucoup de conseils parce que j'ai vraiment peur, si je me trompe, pour pas déstabiliser mon groupe, pour tout faire tomber. Et, on essaie de se motiver, on essaie de penser à autre chose, mais après à chaque fois qu'on voit d'autres gens en sortir et re-rentrer, on a la pression qui augmente de plus en plus. Il y en avait qui étaient démoralisés, qui disaient j'ai raté. Et moi j'étais bon. Quand j'ai attendu dans le couloir, c'était horrible. J'avais la pression avec ceux qui sortaient soit en pleurs, soit contents. Mais j'étais super excitée et je ne le montrais pas que j'étais stressée. On voit les autres, on se dit bon, ça va bientôt être à nous. Bon, il y a quand même un peu de stress, c'est sûr. On révise entre guillemets avec son groupe et on ne voit pas le temps passer, c'est déjà à nous de passer. Quand je suis devant le jury, je me dis qu'il faut que je réussisse à tout prix. Bah là, c'est le cœur qui bat, la pression. Tout ce que j'ai travaillé cet été, tout ce que j'ai fait, et bah, je me suis dit c'est maintenant. Il va falloir que je monte ça tout de suite. Et je vais montrer ce que je sais faire, quoi. J'ai entraîné du coup avant, et ça marchait plutôt bien, on savait ce qu'on allait faire. Donc on espérait que ça fonctionne aussi bien. L'entraînement d'avant, je faisais tout pour réussir le maximum de choses et pour faire les stunts au niveau le plus haut possible que je pouvais. On nous attribue du coup un nouveau groupe pour le passage devant les juges. C'est des personnes avec qui je crois que j'avais pas travaillé les 2 jours précédents. Enfin pas les flyers, mais je parle pour la base et le bac. Et donc ça veut dire qu'il faut encore plus travailler du coup. Il faut se coordonner avec ces nouveaux équipiers. Je change de groupe, ça c'est très perturbant. Ça donnait encore plus la pression. Il y a certains stunts où ça passait pas. Par exemple full up ou les basketos. Par quelques problèmes de gainage. Et puis Mélissa nous dit qu'on va passer avec The Fly. Donc encore plus de travail, il faut qu'on prévoie donc 2 programmes en gros. Mais on le fait,
on essaye de faire ce qui vaut le plus de points quand même. C'est aussi pour ça qu'on passe à la sélection. J'étais plus confiante en saut, en tumbling. J'ai essayé le rondade flip salto et puis c'est plus ou moins bien passé. Donc je me suis dit que j'allais faire ça devant les juges. C'était un point sur lequel je me suis dit va falloir faire attention à ça devant les juges, quoi. En stunt, j'avais peur de ne pas réussir à bien gainer. Comme je savais pas c'était à partir en gros de combien de points ou comment elle allait faire ses équipes, en fait je savais pas du tout. Je m'étais mis moi-même mes points, mais sans savoir à quelle équipe ça correspondait en fait. Mais je m'étais dit là je sais faire ça, est-ce que le jour des sélections je pourrais essayer de faire celui du dessus pour avoir un point en plus? C'était un bon groupe, donc j'étais un peu plus confiante. Donc, pas une chimie ou un salto. Mes jambes n'étaient pas serrées, donc c'était pas très beau. Au running tumbling, j'ai fait rondade flip et c'était le plus que je pouvais faire. J'aurais aimé faire mieux, par exemple au running tumbling rondade flip salto, mais j'ai pas trop eu le temps de le travailler. Parce que pendant les vacances d'été, je l'avais travaillé, je l'avais eu. Pour le standing, j'ai fait un salto arrière. Et pour le running tumbling, je me suis dit avec ce que j'ai fait tout à l'heure, je vais tenter de refaire rondade flip salto. Et en fait, elle me dit de passer dans la longueur et pas dans la diagonale. Et là, ça m'a grave perturbé en fait. Voulez-vous faire? Montez. Je repasse, bon, c'était un peu mieux, mais c'était toujours pas terrible. Et je me dis, j'aurais pu faire un truc 10 fois mieux et j'avais l'occasion, je l'ai pas fait. Qu'est-ce qu'ils vont dire? En plus, ils ont vu que j'avais réussi tout à l'heure. Là, ils voient que j'y arrive pas. Ils vont se dire que je me donne pas à fond. Mais je me suis dit, j'ai pas assuré. Et c'est là que je me suis dit, si j'ai pas eu les points là, où est-ce que je pourrais avoir d'autres points? Il faut que je fasse un truc de ouf pour les sauts. Je me suis dit, je vais tenter 4 sauts salto et puis ça va passer. Je me suis dit là, ça va passer. Il y a pas le choix de toute façon. Vous pouvez choisir le plus difficile que vous avez et si vous voulez, vous pouvez ajouter un saut ou salto. Merci. Un petit peu ça. Go. Comment tu sens? C'est les sauts les plus beaux que je peux faire. Un trot au touch et un flip. Il me semble que le truc à 4 ou 5 points, c'était triple toe touch salto, un truc comme ça. Et moi, du coup, je me suis dit, il faut que je fasse plus. Alors du coup, j'ai fait un enchaînement de 4 sauts avec un salto. Au final, je trouvais que mes sauts n'étaient pas super bien, mais j'étais quand même content d'avoir pu enchaîner les 4 avec le salto. Au moins, ils ont vu que je pouvais le faire. Non, là, j'avais un peu plus de confiance. Enfin, j'étais un peu plus dans le positif, là, pour le coup. Je me suis dit, c'est bon, ça, c'est fait. En fait, je me suis dit, le plus dur est passé. Parce que dans ma tête, j'allais pas réussir le tumbling. Pour moi, c'était ça qui allait pêcher. Parce qu'avec ce qu'on avait fait juste avant de passer devant les juges, je pensais, enfin je me suis dit que les stunts ça allait passer, il fallait juste montrer ce qu'on avait appris pendant les 2 jours et qu'on pouvait le refaire, quoi. Je suis à l'aise, j'étais stressée mais j'étais un peu confiante quand même. Ok, Lisa. Quand tu vas être réelle, elle peut changer avec toi. Ok?
5, 6, 7, go. 1, 2, 3, look. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a fait un bas, et donc ça a marché, alors que ouais, pendant les entraînements c'était pas génial, on va dire, alors que là ça a bien fonctionné. Pull up. Camille nous demande de faire un full-up, et c'était un stunt qu'on n'avait pas prévu de présenter en fait. On n'avait pas vraiment travaillé, on avait travaillé pendant les 2 jours précédents. Ben, on a raté parce que pendant l'entraînement, on n'avait pas les bonnes techniques et on est tombé. Avant j'étais la main base, et là du coup j'étais de l'autre côté, donc c'était différent. Lib, sponge. Ready? On nous demande de faire un vertige. On fait une première fois, ça tombe, donc on en fait une deuxième fois et là ça a marché. 5, 6, 7, dip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sponge. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Je suis contente du heel stretch, mais pas du basket toes parce que j'aurais aimé faire le kick fall. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Husky play. Kickle. Okay. Ready? 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. On s'arrête sur l'auto-touch quoi. Et toi? Husky play. Je m'inquiétais un peu de ne pas être avec elle dans l'équipe, mais parce que c'est une bonne amie. On avait prévu ensemble d'aller au World. Donc on repasse avec Victoire. On refait donc les stunts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Victoire, c'est une super fly. Elle a son petit fond déjà, et malgré sa blessure, elle a fait tous les stuns qu'elle pouvait, et en plus elle les a réussis. Même si je suis pas chez les élites et elle oui, je ferai quand même du cheer, et puis l'année prochaine je resterai. Dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé avec Victoire. À ce moment-là je suis content moi-même parce que j'ai montré que je savais faire ces choses qu'avant je savais pas faire. Ça a été, mais j'ai pas trop aimé ce que j'ai fait, parce que j'aurais pu faire mieux. Mais bon, la pression, ça m'a fait réussir. Les juges, c'était un bon stress. Là la pression elle redescend, ça y est, c'est fini en fait. Et, non, on est content de ce qu'on a montré, on a fait ce qu'on a pu, on a tout donné, et puis ouais, maintenant on attend quoi. Je pense toujours à mon tumbling à ce moment-là. Je me dis, je pourrais pas repasser une troisième fois, mais bon, je sais que c'est pas possible. Parce que je sais que c'est aussi important, surtout pour un niveau comme celui de l'élite. Et ouais, je suis pas satisfait de mon tumbling. Non, j'ai encore de la pression. Parce que j'ai de la pression j'aurai de la pression jusqu'à ce que j'aurai les résultats. Je suis très stressée, et parce que je sais pas encore si je suis dans les Elite World, et j'ai très envie. Et là je sors et je me dis mince. Quand je vois ma mère directement, la première chose que je fais c'est que je pleure, parce que il y a tellement de pression pendant 3 semaines, les sélections, tout ça. Quel que soit le résultat, parce que je suis fière, regarde, j'ai 3 ans, je savais même pas faire une musique. Donc, tu t'es donné, tu t'es entraînée, tu étais blessée. J'ai eu une fracture du métatarse et entorse de la cheville. Donc j'ai eu un plat pendant 2 mois et demi, je crois.
froid. Et donc du coup, c'était la première fois que je reprenais le tir. J'ai juste les Quand je suis arrivée chez les T-Rex pour ma première année, j'ai été fly. Et pendant une période de 2 ans, donc j'ai dû baser parce que j'étais trop grande, vu que j'étais en junior. Et là, je retourne en senior et je fly. Je me retrouve avec un petit retard. Je peux pas faire des doubles, ou je peux pas. Comme ça faisait quand même assez longtemps que j'avais pas flyé. C'est vrai que j'avais quand même un peu oublié la souplesse, tout ça. C'est que les one c'est pas grave, c'est que les one leg. Mais c'est que les one leg, c'est pas grave. Quand je vois ma soeur sortir en train de pleurer, qui me dit j'ai raté, ça me met beaucoup plus de stress, donc j'essaie de la consoler, de lui montrer que moi j'ai pas peur, que je suis la grande sœur, donc rien ne me fait peur et je lui fais des câlins, mais j'ai très peur au fond de moi. Je stresse 2 fois plus, surtout qu'elle me dit que les juges ne disent pas un mot, il faut que regarder et ils notent, donc j'ai super peur. Je suis super stressée, j'ai même plus envie de rentrer dans la salle. Quel que soit le résultat, en tout cas, moi je suis très fière de mes 2 filles. Tu voulais intégrer cette équipe, si tu n'as pas les compétences, on te demande quelques technicités, c'est pas grave, ça sera l'année prochaine. Tu n'es pas perdu, tu vas pouvoir évoluer, tu es dans une autre équipe. C'est ça qu'il faut retenir. C'est un examen, certains arrivent à gérer leur stress, d'autres pas. C'est un concours de circonstances, tu t'es blessé, malheureusement le jour même. Le matin, lors d'un entraînement, je me suis reçu un coup de genou dans le coccyx, donc ça m'a fait vraiment mal. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis mis direct dans mon lit et quand je me suis réveillée pour aller au tryout, aux sélections, la douleur elle était toujours aussi forte et j'avais toujours aussi mal. Ça va mieux? Non. À ce moment-là, je me suis dit, oh mon Dieu, comment je vais faire, comment je vais pouvoir lancer mes flips, comment je vais pouvoir faire mes stunts correctement, comment je vais faire mes sauts alors que j'ai mal au coccyx.